Alors, Zach Brown en perte de contrôle total dans une soirée McLaren apparemment. Plusieurs vidéos de la soirée ont déjà fait surface et sont devenues virales sur les réseaux sociaux en montrant un Zach Brown particulièrement en forme. Le manager américain était la vedette du spectacle, sur scène aux côtés de ses deux pilotes, dans un style typiquement américain où le sarcasme mordant est monnaie courante dans ce genre de situation. J'ai pris des gros risques avec vous deux, et ne prétendez pas que j'avais de meilleures options. Toi, Piastri, tu avais une putain d'Alpine, pourrie, et toi, Norris, tu devais aller plus vite que Stoffel Van Dorn. Je faisais alors référence à la saison 2018. Norris était alors le troisième pilote McLaren. Le duo habituel était composé d'Alonso et Van Dorn. À la fin de l'année, Alonso, après sa retraite, enfin sa première retraite du coup, a été remplacé par Sainz, tandis que Van Dorn a été écarté pour faire place au jeune Norris. Mais le spectacle de Braun ne faisait que commencer. Lando, tu es avec nous depuis toujours, mon Dieu. Tu as fait du chemin. Tu étais un vrai désastre. Ce que je veux vraiment faire maintenant, c'est te décoiffer. Mais je veux d'abord défier Oscar et voir s'il en a le courage. Puis après une tentative maladroite de Piastri pour décoiffer Norris. Mais enfin, attends, faut regarder cette vidéo quand même là, parce que c'est pas possible. Attendez, elle est là la vidéo, je l'ai trouvée. J'ai cliqué sur le lien Insta là. Faut mettre ça en image, parce que bon là quand même, ça a l'air savoureux, hein. Je sais pas si je peux avoir du son là, putain. Je peux pas avoir de son. Ah si, pardon. Two fastest guys in the world and nicest. That's the McLaren way. Proper racers like us. Which stands for how we race. You guys are almost a unicorn combo. Then again, maybe we'll be up here next year saying, fuck that guy. Both drivers love me, idolize me, call me Big Daddy behind my back. Reality is, they don't mess with me, but they won't mess with Andrea because deep down inside they're scared shitless of Andrea. I think this year's been pretty tiring at points, and I think it's worn us pretty thin. Not quite as thin as our planks in Las Vegas, however. Ouais, la fameuse des écus de Las Vegas. Ouais, alors faut adhérer à ce genre d'humour. Bon, ça fait pas très sérieux pour une équipe de F1, je trouve, ça fait un peu clown, mais ok. Bon, alors on va essayer de voir la suite là, l'article. Nous avons les deux pilotes les plus rapides et les plus sympas du monde, c'est ça l'esprit McLaren, des vrais pilotes comme nous, on défend notre façon de faire. Vous êtes presque des licornes, d'ailleurs l'année prochaine on sera peut-être là à dire qu'il aille se faire voir. Ces deux pilotes m'adorent, ils m'idolâtrent. Ils m'appellent Big Daddy dans mon dos. Et poursuivi Braun. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va. Il a bu, il a trop bu en fait. En réalité, ils s'en prennent pas à moi, ils s'en prennent pas non plus à Andrea, parce qu'au fond, ils ont une paire bleue dans Andrea. Donc Piastri, qu'on a vu là, cette année a été particulièrement éprouvante par endroits, et je pense qu'elle nous a tenus passablement épuisés. Certes, pas autant que notre voiture qui a fait une sortie de route à Las Vegas. Au moins on peut en rire. Ouais. Ok, bon. Autant je les soutiens sur la piste, autant là... bof. Mais j'ai un peu de mal avec Zach Brown, hein, je vous l'avoue. Zach Brown, ouais. C'est l'américain typique, quoi. Fuck yeah, quoi. Bof. Pas trop ma tasse de thé. On va vraiment bouffer du Barcelone encore, malgré qu'il y ait Madrid? Sans déconner. Selon la Vanguardia, le circuit catalan accueillera la F1 en 2032, grâce à l'alternance avec Spa. Alors attendez. Stefano Domenicali avait indiqué qu'une des options pour les sites historiques du cirque était de rester dans le circuit en trouvant d'autres étapes pour alterner. Des courses seront lieu en Belgique en 2027, 29 et 31, et à Barcelone en 28, 30 et 32. Le contrat n'est pas encore signé, mais les négociations sont en voie d'aboutir, et l'annonce officielle suivra. Après Portimao, un autre circuit européen s'apprête à officialiser sa présence au calendrier de la F1 pour les saisons à venir. Ouais, alors Barcelone, on pourrait s'en passer en vrai. Oui, c'est un circuit historique du calendrier, mais bon, c'était purge les courses en général là-dessus, hein. C'est un très bon circuit pour les essais privés, mais il est plus trop adapté aux F1 modernes. Il est pas assez large, je trouve, ce circuit déjà. Trop étroit. Et bon, il y a des zones de dépassement, mais je sais pas. En général, le spectacle est pas foufou, quoi, hein. Bon, bah écoutez, ils ont pris leur décision. Maintenant, tant que ça remplace pas un autre circuit qui est mieux que ça ira, mais bon. J'aurais préféré limite un temps plein de Spa plutôt qu'une alternance Spa-Barcelone. Quitte à virer Barcelone du calendrier, en fait. Très clairement. Votre avis là-dessus?
Villeneuve-des-Clerc, ça aurait été embarrassant pour McLaren de perdre le championnat pilote. Oui. Effectivement, ça aurait été très embarrassant, Jacques. Je pense que la direction des de Woking a été quelque peu déstabilisée par la remontée impressionnante de Verstappen et de Red Bull. Norris a réussi à éviter un fiasco. Le pilote anglais a eu un déclic à Bakou. Après ce week-end, il a très bien piloté et il semble plus facile pour lui de rivaliser avec Verstappen et Piastri. Alors, il semble plus facile pour lui de rivaliser avec Verstappen qu'avec Piastri, car il est plus décisif et efficace dans son duel avec le néerlandais. Ah ouais? Je sais pas, moi j'aurais dit plutôt l'inverse, perso, mais... Parce que moi je trouve qu'il a encore peur de Verstappen, grosso modo, sur la piste, quoi. Il le craint encore, hein. Piastri, je pense que non. Pour le coup, on l'a vu à Singapour au départ, il n'a pas hésité à forcer le passage. Bon, après, je sais pas, chacun a son avis là-dessus, mais... Il n'y a eu aucun incident controversé entre les deux pilotes sur la piste, ils resteront amis et se respecteront mutuellement. Ouah, il y a la mémoire courte. 2024, on rappelle? Plusieurs incidents entre Norris et Verstappen, hein. Norris aura soif de victoire maintenant qu'il est champion, et Verstappen voudra certainement récupérer le numéro 1. Ah là là, les histoires de Jacques. Ses avis biaisés et un petit peu éclatés des fois, hein. On a l'habitude. C'est son avis. Je le partage pas. Alors le Honda veut sa course en 2029 en Formule 1. En 2029, Lewis ne sera plus du monde de la Formule 1, je pense. Je serais très étonné qu'il soit encore présent en 2029 en Formule 1. C'est jamais, hein, mais bon. Pour moi, ça ne sera pas le cas. Jean-Guy Africa, directeur général du Rwanda, l'a déclaré dans une interview. Il porte bien son nom, lui. Nous sommes en lice pour accueillir un Grand Prix de Formule 1 ici en 2029. Nous voulons utiliser l'aéroport comme une opportunité pour développer une ville entièrement nouvelle. A-t-il déclaré, insistant sur le fait que l'arrivée de la F1 dans le pays pourrait représenter un moteur important pour son développement infrastructurel. La Formule 1 dans son ensemble est un sport qui nous intéresse beaucoup. Ça va bien au-delà de la simple venue de la Formule 1 sur les circuits. Il s'agit de ce que nous pourrions faire à l'avenir. C'est le sport des PDG internationaux, des entrepreneurs du secteur technologique, des personnes fortunées les beaucoup plus ciblées. Restez à l'écoute. De belles surprises pourraient vous attendre prochainement. Très bien, on reste à l'écoute. Après 2029, c'est que dans 3 ans et quelques, s'il y a le temps, hein, franchement, il va y en avoir des saisons qui vont passer avant d'avoir un Grand Prix en Afrique. C'est pas de mal à veille. Hein. Nous avons le nouveau remplaçant de Marco, ce sera pas Vettel du coup, ce sera Guillaume Roquelin, tout simplement. Donc ça sera le contact et le superviseur à temps plein du programme de jeunes pilotes, qui verra en 2026 Nicolas Tsoloff, un petit cheval de l'équipe de Fernando Alonso, concourir à F2, tandis qu'en F3 on retrouvera également l'Italien Mattia Colnaghi, ainsi que l'Irlandais Fionn McLaughlin, le Mexicain Ernesto Oliveira. Putain, il y a un Mexicain encore dans le groupe Red Bull. Oula, attention à Pérez. Hein. Pérez, il va lui dire, fais gaffe quand même. Hein. Méfie-toi d'eux. Hein. Bon, alors est-ce que Guillaume Roquelin sera plus compétent dans ce poste que Marco? Ça, on le verra bien sur le moment, mais j'attends de voir. En tout cas, Vettel, Vettel reviendra pas en Formule 1 de quelque façon que ce soit, à mon avis. Ou alors quand il aura alors 50 ans, quoi. Quand ses enfants seront grands, etc. Moi, je vois ça comme ça. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il est bien dans sa petite vie tranquille, avec son écologie et tout. Donc, pour moi, Vettel reviendra pas d'une manière... à court terme, il reviendra pas à moyen terme non plus, d'ailleurs, en F1. De quelque façon que ce soit. Peut-être que je me trompe, on verra bien.